Puis certains chantent pour chasser l'ennui de leur cœur, et d'autres chantent pour apporter la joie aux leurs. Mais moi, je chante pour adorer mon Dieu. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, la mélodie d'amour divin. C'est dans mon cœur, car il est mien et je suis sien. C'est dans mon cœur, alors je l'aime et veux chanter. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Vous dites comment Jésus peut-il tout pardonner? Vous dites comment son sang peut-il purifier? Et puis comment je sais qu'il m'a sauvé? C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, la mélodie d'amour divin. C'est dans mon cœur, car il est mien et je suis sien. Dans mon cœur, alors je l'aime et veux chanter. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Vous dites comment puis-je toujours lire et prier? Comment sourire au milieu des difficultés? Et comment j'ai la paix dans la douleur? C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, la mélodie d'amour divin. C'est dans mon cœur, car il est mien et je suis sien. Dans mon cœur, alors je l'aime et veux chanter. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Jésus revient, comment je ne peux l'expliquer? Jésus revient, et cela c'est pour me chercher. Je ne sais peut-être pas le prouver. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, c'est
C'est à mon cœur la mélodie d'amour divin. C'est à mon cœur, car il est mien et je suis sien. C'est à mon cœur, alors je l'aime et veux chanter. C'est à mon cœur, c'est à mon cœur. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ inondent vos cœurs. Amen. Que son amour vous soit accordé pour son service, afin que vous le fassiez avec pleine assurance dans un esprit ferme qu'il accorde, par sa grâce, à tous les élus. Amen. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé à propos de quelque chose, un sujet, le mensonge du siècle, et ce mensonge concerne l'œuvre que le diable accomplit en cette période des temps de la fin, avec l'envoi des flèches spirituelles, qui sont en fait des jugements accusateurs de sa part contre l'être humain se trouvent. Ces flèches spirituelles arrivent à vos cœurs tel un coup de poing dans le but de trouver s'il est possible une porte par laquelle entrer. Cette porte, c'est le péché que l'homme pratique si plaisant, ne voulant pas l'abandonner. En fait, il s'agit d'une condamnation de sa part, de ce que tu sois allé volontairement contre le commandement de ton Dieu, que tu n'aies point cru en ton Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui symbolise le serpent d'airain qu'a fait Moïse au désert, afin que quiconque avait été mordu par le serpent vivant, et qui regardait au serpent déjà jugé sur la perche, qu'il n'ait point à mourir. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix était une œuvre de jugement contre Satan, et il l'a jugé et exposé publiquement ses œuvres en triomphant de lui par la mort à la croix. Maintenant, s'il parvient à entrer par quelque moyen que ce soit, parce que nul n'est sans péché sur terre, si une fois entré, ne trouve pas dans la maison un plus fort que lui, à savoir Jésus-Christ qui s'est assis sur le trône de votre cœur par le biais du Saint-Esprit, alors la dernière condition de ce dernier est à plaindre. Il mourra, et il reviendra à la vie déjà changée, ce ne sera plus le même homme, c'est là l'œuvre du 666, l'œuvre de Satan, cet esprit antichrist qui séduit par des tromperies la terre tout entière. Leurs yeux spirituels se sont ouverts, et ils sont en contact avec le spirituel de manière consciente. Ce mensonge est pareil à celui qui s'est passé dans le jardin d'Éden, tandis que Satan, encore appelé le serpent ancien et le diable, abordait Ève notre mère, dans le but de la séduire. Voici ce qu'il a dit, non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse chapitre 3. Cependant, je vous ai envoyé ces messages afin que vous croyiez en Jésus-Christ et que ce mensonge, cette œuvre de tromperie, ne vous atteigne pas, afin qu'elle soit pour vous comme le dévastateur qui survolait le pays d'Égypte, entrant dans toutes les maisons où il n'y avait pas le sang de l'agneau sur les poteaux et le linteau, afin de tuer tout premier-né. Les enfants d'Israël furent épargnés parce qu'il y avait à leur maison, le sang de l'agneau sur le linteau et les poteaux. Mais les premiers-nés des Égyptiens furent tués parce qu'il n'y en avait pas au leur. Écoutez ici quelque chose, c'est au premier-né que revient le droit d'aînesse, et devant le Seigneur, il a dit aux enfants d'Israël, tout premier-né chez vous m'appartiendra. Voici ce qu'il dit à Jacob et à Ésaü, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pourquoi a-t-il aimé Jacob et haï Ésaü? Tout simplement parce que Ésaü était profane, ne connaissant pas l'importance du droit d'aînesse devant Dieu, il est allé le vendre pour un plat de nourriture. Le premier-né, celui à qui revient le droit d'aînesse, doit appartenir à Dieu. Et aujourd'hui, il s'agit de votre âme, elle doit appartenir à l'Éternel Dieu, elle doit lui revenir parce qu'elle lui est destinée. N'allez donc pas la vendre parce que vous voulez sortir de la souffrance, car je sais que vous subissez de la part de cette race maudite tout genre de mauvais traitements.
N'est-ce pas le Seigneur qui nous encourage en ces termes, le corps n'est-il pas plus que le vêtement, et la vie plus que la nourriture? Ne craignez donc pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent plus rien faire, mais craignez celui qui tue le corps et envoie l'âme à la géhenne. Mais il y a un problème, tous avons péché contre Dieu, soit tous avons été mordus par Satan, le serpent ancien. Il fallut donc pour notre salut regarder à la croix. Ceux qui ont cru à l'évangile qui demandait de regarder à l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix, ont été marqués d'un sceau, le Saint-Esprit, dont le sang de l'agneau sur les poteaux et le linteau symbolisaient. Écoutez attentivement ici, le dévastateur est entré en Égypte pour frapper toute maison qui n'avait pas ce sang, que tu sois israélien ou égyptien, s'il ne voit pas le sang à ta maison, tu vas en subir les conséquences. Maintenant, il revenait aux Israéliens un avantage parce qu'ils avaient avec eux Moïse, serviteur du Dieu vivant, qui leur faisait connaître la volonté de leur Dieu. S'il obéissait ou désobéissait aux préceptes, cela leur regardait. Mais Pharaon et le reste des Égyptiens avaient chassé Moïse et ne voulaient pas de sa compagnie. Écoutez bien ici mes amis. Cette œuvre de jugement dont je suis en train de parler, cette œuvre de mensonge de la fin des temps qui consiste à ouvrir les yeux spirituels des hommes afin qu'ils opèrent dans le spirituel de manière consciente, ne devrait atteindre aucun chrétien normalement, parce qu'ils avaient avec eux des messagers du Seigneur comme Moïse, qui leur disait, « Croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés ». De même que Moïse a dit aux leurs, mettez le sang de l'agneau sur les poteaux et le linteau de vos maisons et le dévastateur ne vous atteindra pas. Voyez-vous, mais cependant, certains ont cru, et d'autres ne l'ont pas fait. Aussi Dieu les a envoyés un esprit d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, par le biais de ces faux pasteurs, faux prophètes, faux apôtres, papes, faux évêques, prêtres, faux docteurs et faux évangélistes, qui font croire au peuple mal avisé, qu'une éventuelle délivrance est en train de s'opérer, qu'un éventuel réveil est en cours, alors qu'ils sont en train de vous envoyer ces flèches spirituelles et diaboliques au cœur, voulant prendre la place de Dieu dans votre vie, à savoir, s'asseoir sur le trône de votre cœur et se proclamer eux-mêmes, Dieu, dans votre vie. Ce sont des séducteurs, ouvriers du diable, sortez du milieu de mon peuple, dit le Seigneur. Cette œuvre de dévastation était réservée à ceux du dehors, qui rejettent Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Je vous dis qu'elle était pour les antichrists qui ne reconnaissent pas le Père et le Fils, comme l'apôtre Jean nous le dit dans son premier épître au chapitre 2. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous mais, en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car, s'il avait été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Vous au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit dont celui qui est saint vous a oint, et vous connaissez toute la vérité. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Car, l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. C'est pourquoi, tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. Et voici ce qu'il vous a promis, la vie éternelle. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit.
Mes enfants, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honte loin de lui au moment de sa venue. Avez-vous compris? Cette œuvre, je le répète, n'est pas destinée à ceux qui ont connu Jésus-Christ au travers de l'Évangile. Mais malheureusement, tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu le Père, qui est dans les cieux. À présent, je vous invite à visiter ma page Facebook ou YouTube afin d'entrer en possession de l'enseignement sur « la volonté de Dieu ». Nous avons donc eu beaucoup d'hypocrites qui se faisaient appeler chrétiens, mais cependant, ils ne l'étaient pas. Tandis que certains s'efforçaient à mettre en pratique la parole du Seigneur, eux, ils se plaisaient à mener une double vie. Je vous le dis afin que, s'il y a encore parmi vous quelques-uns qui le font encore, qu'il ait à l'arrêter immédiatement, car le dévastateur arrivera à vous à l'improviste, et ce sera sans pitié qu'il fondra sur vous tel un loup avide de sang. Croyez en Jésus-Christ, car c'est son sang à la porte de votre maison, c'est-à-dire votre cœur, qui vous met en sécurité sous ses ailes, c'est lui le lion de la tribu de Juda, c'est lui le grand chef, le grand roi, et devant lui, tout genou fléchit, tant dans le ciel que sur la terre, et sous la terre, et dans la mer. Alors quand le dévastateur viendra, en toi trouvera le grand chef, il n'aura donc qu'à s'incliner pour se prosterner, et il ira dans un autre endroit, bibliquement, voici comment le Seigneur nous le fait connaître, il dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et l'apôtre Paul dit plus tard ceci dans son évangile, vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui vient du Père. Oh mes amis, si vous avez encore la possibilité, croyez en Jésus-Christ maintenant, et faites-vous baptiser en son nom, car ceci est un geste important et bon aux yeux de Dieu, car c'est comme pour dire au ciel, à la terre et à l'univers que, je m'engage à marcher dorénavant du côté de la vérité, Jésus-Christ le Seigneur. Ce baptême, qui n'est rien d'autre qu'une image de ce que le Seigneur doit accomplir spirituellement dans votre homme intérieur, doit se faire par immersion au nom de Jésus-Christ. Cela signifie en termes faciles, je me convertis, j'abandonne mon ancienne façon de vivre, afin d'épouser le Christ et sa manière de vivre selon qu'il me conduira. C'est ce qu'il a exprimé lui-même en ces termes, si quelqu'un veut me suivre qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive, et encore, celui qui met la main à la charrue, puis regarde en arrière, celui-là n'est pas fait pour le royaume des cieux. Je le répète, cette œuvre de dévastation dont accomplissent les fils de Satan, cette race de serpents, par le biais de l'esprit de leur père, le serpent ancien, encore appelé Satan et le diable, cette œuvre qui consiste à conduire les gens à opérer dans le spirituel de manière consciente, par l'ouverture du troisième œil, devait normalement atteindre ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, comme les bouddhistes, les musulmans, les juifs qui ont suivi le judaïsme, les athées, les francs-maçons, les rosicruciens, et tous les sectaires, ceux qui, ayant rejeté Jésus-Christ, s'adonnent à l'idolâtrie et au charlatanisme, à l'horoscope et à toute œuvre de divination, etc. Pourquoi ? Parce que les chrétiens, ou bien ceux qui entraient dans les églises dites chrétiennes, avaient accès à l'évangile de Jésus-Christ, tandis que les autres n'y avaient pas accès, car ils l'avaient rejeté comme le Fils de Dieu envoyé du Père pour sauver la race humaine. Comment je vous l'ai dit, c'est comme Moïse a dit aux enfants d'Israël, mettez le sang sur les poteaux et le linteau de vos maisons, afin que le dévastateur ne vous atteigne point. Donc quand le dévastateur venait, il venait pour les Égyptiens et non pour les Israélites. Mais quiconque parmi les hommes d'Israël refusait de mettre le sang de l'agneau, quoique ayant mangé l'agneau pascal, pensez-vous que le dévastateur devait l'épargner? Je vous dis avec assurance, non. C'est la raison pour laquelle, quand cette œuvre avait fini de toucher les hindouistes, les bouddhistes, les sectaires, et ainsi de suite, elle est entrée au milieu de nous afin de frapper tous ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, ce qu'il a prophétisé en ces termes, le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, et ceux qui commettent l'iniquité. Matthieu 13, n'est-ce pas l'apôtre Pierre qui nous le révèle en ces termes? 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux.
3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Deuxième épître de Pierre au chapitre 2. Avez-vous remarqué en quel temps il conjugue ce verbe? Il dit, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront de faux enseignements et des pratiques sectaires comme ceux de la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, la Kabbale juive, et ainsi de suite. Voyez-vous, il conjugue les verbes au futur, soit les choses qui doivent arriver à la fin des temps. Et c'est malheureusement là un prodige à nos yeux, avec toutes ces dérives qu'on entend et voit dans les églises des temps présents. Maintenant, vous me poserez la question de savoir, bon, la plupart d'entre nous avons été pris au piège par cette œuvre dont tu parles, que devons-nous faire? Je vous dis, sincèrement, je ne sais pas. Excusez-moi si je suis comme ça, car je ne sais pas faire des flatteries, j'en suis incapable. Mais, je vous apporte une réflexion afin que, celui qui peut payer le prix et courir le risque de croire, alors qu'il le fasse. Rappelez-vous, ce qui est impossible à l'homme, ne l'est pas pour Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Et vous qui n'êtes pas encore changés, c'est-à-dire, vous qui êtes des saints de Dieu ou qui aspirez à l'être, n'allez pas après ces choses, car il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, restez attachés à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement, ainsi, vous serez toujours attachés au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant lisons la lettre, car j'ai intitulé cette leçon, une lettre aux habitants de Ninive. L'histoire se trouve dans le livre de Jonas. Lisons cela un instant. Jonas le chapitre 3. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était ville extrêmement grande, il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant. Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Les habitants de Ninive crurent en Dieu, ils publièrent un jeûne et quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu de toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés, il s'en abstint. Ninive était une ville de l'Assyrie et c'est là-bas que Nimrod s'était installé en son temps. Nimrod, c'est qui? C'est celui qui avait demandé de faire une tour qui allait atteindre le ciel, l'on a donné à cette tour le nom de tour de Babel. Bon, là n'est pas notre sujet, mais j'aimerais attirer votre attention sur un fait, c'est que les hommes aujourd'hui, pareils, se sont également réunis, tel on lit livret pour le feu, car ils suivent tout le même chemin tel un cours d'eau qui fonce droit vers une gigantesque chute d'eau. Maintenant, méditons sur notre passage de tout à l'heure. Jonas avait été envoyé par l'Éternel vers les habitants de Ninive pour leur dire ceci, dans 40 jours, l'Éternel va détruire votre ville. C'était une affirmation et le message était clair. Mais tout le peuple, y compris le roi ainsi que les animaux domestiques, jeûnèrent tous ensemble, voici ce que le peuple disait, qui sait. Peut-être le Seigneur se repentira du mal qu'il envisageait nous faire. Qui sait, ils n'en étaient pas sûrs, non. Mais par la foi, ils l'ont quand même fait. Et le Seigneur, voyant comment ils revenaient de leur mauvaise œuvre, se repentit du mal qu'il envisageait leur faire. Mais ici, c'est un peu différent, car Satan aime pas entendre parler de quelqu'un qui a quitté ses rangs pour aller vers un autre. Car il est dit de lui, c'est celui qui ne relâche pas ses prisonniers. Ésaïe 14. Et encore, voici ce que l'apôtre Pierre dit, si le juste doit hériter la vie éternelle avec beaucoup de peine, qu'en sera-il de l'impie et du méchant?
Première épître de Pierre au chapitre 4. Pourquoi je vous parle ainsi? C'est que le juste a un combat qu'il doit mener, et son combat, c'est de garder la foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Pourquoi doit-il garder la foi jusqu'à la fin? C'est que Satan est un menteur, le père du mensonge c'est le diable, donc le croyant doit rester attaché à la simplicité de l'évangile qui lui fut annoncé le jour où il crut en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Pourquoi doit-il rester attaché à cet évangile? C'est parce que Satan viendra au travers de ceux qui lui ont prêté allégeance, semer le doute dans les esprits des uns et des autres au travers d'un faux évangile, et des doctrines et des pratiques qui n'ont ni tête ni queue, mais qui cependant, attirent des foules nombreuses. Voyez-vous le bon combat dont parle l'apôtre Paul? Il s'agit de garder la foi. Maintenant donc, Satan vous a fait entrer dans son monde à lui, le monde où le mensonge est rendu pleinement vrai, avec cette chose du troisième œil. Dites-moi maintenant, comment ferez-vous pour croire que toutes ces choses sont fausses et que, malgré tout, il vous faudra croire en ce que dit la Bible et en rien d'autre? Comment ferez-vous? N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, « Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux » ? N'est-ce pas lui qui dit aussi, « Heureux les pauvres en esprit » ? Que vous ensemble, pensez-vous qu'avoir les yeux spirituels ouverts, te donnant des capacités surnaturelles, n'est pas une richesse? C'est une grande richesse, mais elle est diabolique puisque Satan se sert de cela pour mieux camoufler son mensonge, et ainsi, il ne donne aucune chance à ses adeptes d'en sortir. C'est cela sa prison, le grand mensonge dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Quand il dit « Heureux les pauvres en esprit », c'est que le domaine de l'esprit nous est inconnu, voyez-vous. Aussi, l'on se confie en Dieu, notre Père céleste afin qu'il nous guide sur le droit chemin, voyez-vous. Nous l'ignorons, et c'est la raison pour laquelle il a envoyé son Esprit Saint, afin que celui-ci nous conduise sur ce chemin-là, voyez-vous. Car il est dit, il vous conduira dans toute la vérité, d'accord. Il se plaît à le faire, nous ne le connaissons pas avant qu'il ne nous le montre, et c'est la raison pour laquelle quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume des cieux. Pourquoi? Il ne nous a pas donné une route toute tracée, du genre, cette année tu feras ceci, l'année prochaine, tu feras cela, et ainsi de suite. Il pouvait dire, à chaque jour suffit sa peine, et encore, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Maintenant, vous êtes riche de connaissances, riche de cette connaissance du bien et du mal. Je veux vous rappeler que, cette connaissance conduit à la mort que vous le vouliez ou pas, elle conduit à la mort. Cette connaissance qui vient du 666 est la connaissance du bien et du mal, et c'est la raison pour laquelle elle conduit à la mort, elle pousse l'homme à se rebeller contre son Dieu, c'est le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Mais, il y a une autre connaissance qui conduit à la vie, et c'est de celle-là que je voudrais que vous receviez, si c'est possible. Allez-vous donc payer le prix? Oh mes amis, je ne veux pas être un prophète de mensonges, aussi je vous dis les choses telles qu'elles sont. Si le bois vert, Jésus-Christ, celui qui n'avait commis aucun péché, a subi tout ce qu'il a dû subir à cause de nous, combien sera grand le prix que vous devez payer? Il a demandé à Jean et à Jacques, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou bien, pouvez-vous être baptisés du baptême dont je dois être baptisé? Maintenant, je vous pose la question suivante, vous connaissez la vie des enfants de Dieu, pouvez-vous accepter tout ce qu'ils subissent sans rien faire? Or, vous avez les moyens de vous défendre. Acceptez les moqueries sans rien faire et sans rien dire. D'autres parmi nous ont subi l'épée, la prison, la décapitation, la lapidation, l'injustice et ainsi de suite, vous le verrez dans le livre de Daniel 11 et Hébreux 11. Je vous pose à nouveau la question suivante. Voulez-vous vraiment avoir la vie éternelle? Si vous le voulez, alors vous serez capable de payer le prix. Mais si vous dites, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas perdre mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail, bref, je ne veux pas à devoir souffrir toutes ces choses, alors, je vous pose cette question, le Seigneur a-t-il mal fait de ne pas vous choisir, ou a-t-il bien fait? Oh mes amis, nos choix du quotidien prouvent que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Aussi est-il dit, que tout homme soit trouvé menteur, et que Dieu soit trouvé vrai.
Maintenant, écoutez ceci, n'écoutez pas ceux qui vous disent, nous sommes au temps de la grâce, et donc le péché que l'on pratique au quotidien est sans importance. Car l'apôtre Jean dit, reconnaissez que celui qui pratique le mal est né du diable, et celui qui pratique la justice est né de Dieu, car Dieu est juste. Que tout homme soit donc trouvé menteur, et que Dieu soit trouvé vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous rappelez-vous que Dieu est esprit et qu'il a fait l'homme à son image selon sa ressemblance. Oui monsieur, l'homme est d'abord esprit, mais Dieu lui a formé un corps afin qu'il puisse vivre dans cette réalité. Mais tout homme a une philosophie propre à lui qu'il doit manifester par des œuvres une fois matérialisées sur terre, dans son corps de chair. Mais il s'est avéré que la philosophie de tout homme était mauvaise du fait que tous ont péché. Maintenant, si nous avons tout péché, cela veut dire que notre parole n'est que mensonge, notre philosophie n'est que fausseté et tromperie. Écoutez bien quelque chose ici, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Mais écoutez ceci un instant, cette parole qui est esprit et vie, était Dieu. Un corps lui fut formé, et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, telle la gloire du Fils unique venu du Père. Ce Fils, Jésus le Christ, a vécu parmi nous, avec une philosophie propre à lui, la philosophie de Dieu. Mais, malgré les épreuves et les tentations, il n'a point commis de péché. Aussi l'on dit, que tout homme soit trouvé menteur, et que Dieu soit trouvé vrai et juste. Maintenant, comment est-ce que nous arrivons, nous aujourd'hui, à faire le bien? C'est tout simplement parce que, nous, enfants de Dieu, avons déposé les armes, notre philosophie à nous, afin d'épouser la sienne, aussi pour rendre ce mariage possible, il nous a donné de son Esprit Saint. Maintenant, je vous pose la question, vous qui opérez dans le spirituel de manière consciente, au stade que vous êtes, pouvez-vous encore abandonner ce couloir pour embrasser la façon de voir du Seigneur? Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est pour vous une richesse, et un mensonge de la part du diable à votre égard, pour le salut de votre âme. Je vous pose encore cette question, voulez-vous vraiment la vie éternelle? Alors pourquoi n'arrivez-vous pas à croire en Dieu une fois pour toutes? Maintenant je vais vous dire la vérité, il s'agit du mystère du péché, le mystère de l'iniquité accompli en tous ceux qui ont atteint ce niveau, à savoir, l'ouverture du troisième œil, l'éveil de la puissance. Regardez, je vais vous prendre un exemple dans la Bible afin que vous croyiez que c'est une œuvre de mensonge de la part du diable. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils abordaient le désert, ce grand et immense désert, le Seigneur Dieu leur a-t-il dit, « Voyez-vous, je vais vous faire marcher 40 années multipliées par 2, dans ce désert immense, ensuite, je ne vous ferai manger que la manne pendant un bon bout de temps, et ensuite, pendant 40 années, vous aurez les mêmes souliers et la même tunique. Et de plus, vous n'entrerez pas tous à Canaan, parce que je vous ferai tout périr dans le désert, et il n'y aura que Caleb et Josué qui entreront à Canaan. » Leur a-t-il parlé comme ça? Non monsieur, mais il a donné à chacun la chance, l'opportunité, afin d'y parvenir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enjeux, des combats qui sont au-dessus de nous, et dont nous sommes incapables d'affronter seuls, mais où nous avons besoin d'urgence d'une aide supérieure à nous, une aide surnaturelle, qui vienne de Dieu. Mais Satan est venu faire croire à l'homme qu'il est un Dieu, et qu'il peut s'en sortir sans son aide. Vous me direz, non, c'est pas vrai et les choses de ce genre. Mais moi je dis, si c'est vrai. Car vos œuvres au quotidien prouvent que vous ne craignez pas Dieu, mais vous vous êtes placé vous-même comme Dieu, vous voulez être vous-même Dieu, vous ne désirez pas le règne de Dieu, non monsieur. Vous n'aimez pas que Dieu règne sur vous, aussi vous blasphémez son saint nom. Répentez-vous donc comme le firent les habitants de Ninive, et abandonnez vos méchantes œuvres, qui sait, peut-être le Seigneur aura pitié de vous, comme il a eu pitié de moi et mes frères, et nous a fait grâce de son Esprit Saint. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.